Eh bien voilà, nous arrivons à la dernière partie de cette heure d'actualité sur studiocalita.com. Nous avions prévu de dialoguer avec elle hier matin, mais nous avons eu un petit problème technique. Ce n'était donc que partie remise et nous sommes heureux de rencontrer et de dialoguer ce matin avec Alexandra Glantz qui est en direct avec nous de Paris. Bokertov Alexandra, bonjour. Bonjour, vous Bonjour, m'entendez? voilà, nous avions prévu de nous voir hier, de nous parler hier, et nous sommes heureux de vous accueillir ce matin et de dialoguer avec vous pour parler de cette initiative, de ce rassemblement que vous avez organisé en tant que président de l'association Impact sur la place de la République, un rassemblement en faveur de la culture israélienne, si je ne m'abuse, qui a eu connu un certain succès. C'était dimanche, donc en plein cœur de Paris, sur la place de la République. Alors racontez-nous d'abord pourquoi vous avez pris cette initiative et après on parlera de votre association. Donc, en France, il faut savoir qu'il y a beaucoup de manifestations de BDS anti-israéliennes ou même des manifestations à d'autres objets qui finalement finissent avec des propos antisémites. Donc, on a voulu faire un événement plus positif plutôt que faire de la contre-manifestation et ne pas attendre nos ennemis pour faire un événement. Et la place de la République, c'est un symbole en France. Toutes les manifestations se font là-bas. On y a vu les drapeaux du Hamas, on y a vu les drapeaux de Daesh. Là, pour une fois, il y avait des drapeaux israéliens et français dans une ambiance festive sur cette place de la République qui appartient à tout le monde. Alors justement, quel était le programme? Qu'est-ce que vous avez organisé sur cette place de la République? Si je ne m'abuse, c'était un rassemblement d'essence culturelle, on va dire, en faveur de l'État d'Israël. Donc, on a mis en valeur la culture israélienne. Évidemment, le message, c'était de parler d'Israël, mais on est passé par un filon plus positif. Donc, il y avait un grand concert israélien avec des artistes français et israéliens. On a fait venir le groupe Café Shachor Razak. On a mis aussi des stands représentatifs où on a essayé du moins que ce soit représentatif de certains pans de la culture israélienne avec l'art, de la littérature, de la nourriture aussi et plein d'autres choses. Alors cela s'est bien passé. Vous n'avez pas eu de difficulté pour obtenir cette autorisation de rassemblement sur la place de la République autour d'un sujet, on va dire, extrêmement complexe et extrêmement susceptible de polémique. Vous n'avez pas eu de difficulté à obtenir cette autorisation? On a eu beaucoup de difficultés. Je pense que de ce qu'on a compris, c'est que les autorités avaient très peur de la tenue de cette manifestation. Avec ce qui se passe aujourd'hui, on est encore en état d'urgence et on sait que tout ce qui touche à Israël fait grand bruit. Ils avaient vraiment peur de ne pas avoir un dispositif de sécurité assez élevé. Nous, on a dû garantir de notre côté un dispositif de sécurité privée pour pouvoir que la manifestation se tienne. On a dû céder sur plein de choses. Et quand ils ont compris que de toutes les façons, on céderait à toutes leurs conditions suspensives, on a eu l'autorisation. Donc combien y avait-il de personnes durant cet après-midi, durant cette journée, sur la place de la République en faveur d'Israël? Alors, selon la préfecture, on a eu un pic à 4500 personnes. Et sur toute la journée, c'est compliqué à dire parce qu'il y a eu beaucoup de turnover entre 15h et 22h, je pense dans les 7 minutes. Eh bien, oui, on peut considérer cela comme un véritable succès pour cette association Impact que vous avez fondée, dont vous êtes la présidente et dont nous voudrions que vous nous parliez maintenant. De quoi s'agit-il? Quelle est la mission que s'est imposée, on va dire, Impact, qui a été créée récemment? Donc, ça a été créé il y a 1 an et demi. C'est une association étudiante et jeunes travailleurs jusqu'à peu près 35 ans. Et le but, c'est de lutter contre les fausses vérités véhiculées sur Israël en France, que ce soit institutionnel, journalistique ou même dans nos universités. Donc on prend un préjugé sur Israël, ou plutôt une instrumentalisation sur Israël parfois, et on crée un événement positif autour pour démontrer que ce n'est pas la vérité. Et c'est la première grande manifestation que vous organisez ou vous en avez déjà organisé d'autres, peut-être de moindre envergure? Non, on a fait pas mal de gros événements. On a fait venir des boxeurs juifs et arabes israéliens du Jérusalem Boxing Club. En France, c'était un gros événement. Et on a fait venir aussi la Cour suprême israélienne, du moins certains juges,
à l'université de droit d'Assas, en partenariat avec le syndicat de là-bas. Alors, quand on lance ce genre d'initiative, on a le sentiment de contribuer à la défense de l'État d'Israël. Est-ce que concrètement, vous avez eu des retombées positives au sein, on va dire, de la population française après vos initiatives? Donc, il y avait plusieurs objectifs. Déjà, on a décomplexé certains juifs qui avaient peur de parler d'Israël. Donc ça, c'est déjà un début. On a réussi à parler à des non-juifs qui ne connaissaient pas Israël ou qui n'en connaissaient que ce qu'ils voyaient à la télé. Mais c'est sûr qu'on ne changera pas l'opinion de certains fervents antisionistes et c'est pas le but. Alors, quels sont les projets, les autres projets d'impact pour les prochains mois, la prochaine année? On aimerait bien faire partir une délégation de youtubeurs en Israël qui pourraient, à travers leurs vidéos et leurs vues sur YouTube, faire la promotion de beaucoup de choses en Israël, comme de la beauté, mais aussi de l'high-tech, et montrer encore une fois au plus grand nombre une autre image d'Israël. Eh bien, c'est un projet effectivement original, inédit peut-être, et on vous souhaite bonne chance donc, dans la réalisation de ce projet, de l'ensemble des projets de votre association Impact. Donc, merci d'avoir été avec nous ce matin pour nous parler de ce rassemblement en faveur de la culture israélienne et de l'État d'Israël qui s'est donc tenu dimanche en plein cœur de Paris sur la place de la République, une manifestation également donc, de solidarité à l'État d'Israël. Merci Alexandra Glantz d'avoir été avec nous ce matin sur studioqualita.com et shalom, bonne journée. Voilà, c'est la fin de nos émissions ce matin sur studioqualita.com. Vous allez retrouver dans quelques instants les différentes chroniques de Cathy Choukroun qui vous seront présentées par Eliana Gurfinkel. Shalom, shalom, c'est Daniel Haïk en direct de Jérusalem pour studioqualita.com. Bye bye.